Bonjour, nous sommes le mardi 16 juin 2026 et le sujet est la guerre au Moyen-Orient. Bilan de la guerre contre l'Iran, 2000 milliards envolés. Un conflit qui a commencé le samedi 28 février, il y a déjà 3 mois et demi. L'Europe décroche, la Chine amortit. Trump lui-même avait dit que le détroit d'Ormuz et son blocage ne les concernaient pas puisqu'ils n'étaient pas impactés. En revanche, l'Europe l'était davantage et devait s'en charger. En quelques semaines, la guerre déclenchée par Donald Trump contre l'Iran a fait basculer le détroit d'Ormuz dans la guerre totale, propulsant le baril à 120 $, comme on peut le voir ici, c'était 126, au plus haut, le 29 avril. Actuellement, il est à 83 $, au plus bas, depuis début mars. Donc il faudrait qu'il perde encore environ 16 à 18% pour arriver au même niveau d'avant-guerre, c'est-à-dire aux alentours de 68-70 $. Bien évidemment, ça prendra un peu plus de temps en ce qui concerne les prix des carburants. Ils baissent et amputé jusqu'à 2% du PIB mondial, un produit intérieur brut. La facture énergétique redessine les hiérarchies économiques dans le monde. Le 28 février 2026, l'offensive conjointe israélo-américaine contre l'Iran a transformé le détroit d'Ormuz en zone de guerre par réalisant un corridor maritime de 33 km navigables, 50 km dans sa totalité, par lequel transite 1/5 du pétrole mondial, 1/4 du gaz mondial, des milliers de tonnes d'engrais pour l'agriculture, du gaz de type hélium qui est utilisé pour la high-tech. Et donc en quelques jours, c'est passé aux alentours de, à l'époque c'était le 28 février, c'était aux alentours de 70 $. Tandis que le gaz européen s'est envolé sous l'effet de la tension sur le GNL, gaz naturel liquéfié du Golfe. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. La géographie de cette dépendance a changé de camp. L'essentiel des flux sortant d'Ormuz part désormais vers l'Asie, ce qui place la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon en première ligne, même si l'Europe reste exposée via des prix mondiaux unifiés et sa dépendance au GNL, gaz naturel liquéfié qatari, dans ses propres analyses de vulnérabilité énergétique. Donc certains prédisaient un baril à 150 $, voire 200, exagéré. En 2008, au plus haut, le baril était aux alentours de 150-160 $. À l'époque, 1 euro, c'était 1,60 $. Actuellement, 1 euro, c'est 1,16 $. Les amortisseurs ont toutefois évité le scénario d'un baril durablement installé à 150 ou 200 $. Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, ont décidé la libération coordonnée de 400 millions de barils de réserves stratégiques, tandis que les capacités de contournement saoudiennes et émiriennes ont permis de compenser une partie du choc d'offres. La consommation journalière en pétrole est de 105 millions environ, 105 millions de barils. Où sont passés les 2000 milliards? La facture globale du choc converge vers une fourchette comprise entre 1000 et 2000 milliards de dollars en 2026, soit 1 à 2% du PIB mondial, si l'on agrège l'énergie, l'inflation, la logistique et le coût budgétaire. Les grandes institutions ont revu leurs prévisions en cascade. Le FMI, Fonds monétaire international, ramène la croissance 2026 autour de 3,1% contre 3,3% annoncé en janvier, tandis que l'OCDE table sur 2,8% avec un risque de chute vers 2,1% si les perturbations énergétiques se prolongent. Sur une base de PIB mondial, produit intérieur brut, proche de 110 000 milliards de dollars, une perte de 0,3 à 0,5 points représente déjà 330 à 550 milliards de dollars de richesse effacée. Donc pour l'instant, on a vu une chute significative du prix du Brent, surtout sur un mois. Le 19 mai, il était à 113 $ environ, et actuellement il est à 83, donc il a perdu 30 $. Et c'est possible qu'à la fin de ce mois de juin, le Brent descende aux alentours de 75-77 $. États-Unis, un choc absorbé par le boom de l'intelligence artificielle. On a des capitalisations boursières comme Nvidia aux alentours des 5000 milliards de dollars. Des investissements dans ce secteur de plusieurs centaines de milliards pour quelques entreprises américaines et plus de 1000 milliards au niveau mondial. Zone euro, grand perdant macro du choc d'Ormuz. Macron. Les prévisions de printemps de la Commission européenne ramènent la croissance de l'Union européenne à 1,1% en 2026 et celle de la zone euro à 0,9%, tandis que l'inflation remonte à 3,1%. L'OCDE va plus loin en évoquant une zone euro à 0,8% de croissance dans le scénario central, autrement dit la quasi-stagnation. Chine, la stratégie des stocks, du solaire et des corridors terrestres, puisque la Chine est le premier producteur d'éoliennes et de panneaux solaires. La Chine reste très exposée en volume à Hormuz, surtout avec le pétrole iranien. Mais elle encaisse mieux le choc que l'Europe grâce à une stratégie préparée de longue date. Pékin ou Beijing a accumulé des réserves stratégiques, diversifié ses fournisseurs
et développer des corridors d'approvisionnement alternatifs tout en gardant la main sur les prix intérieurs. Cette préparation se combine avec une transition énergétique avancée qui réduit la dépendance du système électrique aux fossiles importés. La Chine qui a une population d'1,4 milliard d'habitants. Bien évidemment, les pays du Moyen-Orient ont été plus impactés que le reste du monde. Au Moyen-Orient, l'impact est le plus violent. Le PNUD estime que les pays arabes ont perdu entre 186 et 190 milliards de dollars en un mois, soit environ 6% de leur PIB agrégé, et que 3,7 millions d'emplois pourraient être détruits, avec 4 millions de personnes supplémentaires basculant dans la pauvreté. L'Iran subit la version la plus brutale de cette crise, bien évidemment puisque ça a été la cible de l'axe israélo-américain. Tandis que les monarchies du Golfe vivent une rente ambivalente, elles gagnent avec la hausse du baril, mais voient aussi leur infrastructure et leur stabilité devenir plus risquées. Donc on verra d'ici quelques semaines encore des baisses. Pour l'instant, c'est une baisse continue depuis un mois, et il est possible que d'ici une semaine, 10 jours, ça passe sous la barre des 80 $. À la fin de ce mois-ci, début du mois prochain, ce sera probablement aux alentours de 75 $ le baril, avec l'accalmie au Moyen-Orient. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.